Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. C'était un silence suspendu, un calme avant un grand événement divin. L'air était immobile, le monde entier semblait retenir son souffle, attendant un signe, une parole. Et puis je vis un autre ange monter du côté du soleil levant. Dans sa main, il tenait le sceau du Dieu vivant. Sa voix était puissante, comme le bruit de grandes eaux, et il cria aux 4 anges qui avaient le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Il leur dit de ne pas toucher à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que les serviteurs de notre Dieu soient marqués du sceau sur leur front. Imaginez cette scène, le monde entier en suspens, protégé par une intervention céleste. Les forces de la nature, prêtes à se déchaîner, sont contenues par la volonté divine. Ce n'est pas un acte de destruction, mais un acte de protection, une pause sacrée. Cet ange venant de l'Orient, là où le soleil se lève, apporte la lumière et l'autorité de Dieu lui-même. Le sceau qu'il porte n'est pas un simple signe, c'est une marque d'appartenance, de protection divine. C'est la promesse que, même au milieu des plus grandes tribulations, Dieu connaît les siens et veille sur eux. Il prépare un refuge pour son peuple, s'assurant que pas un seul de ses serviteurs ne soit perdu avant que l'œuvre de salut ne soit accomplie. C'est un message d'espoir profond. Avant que le jugement ne se déploie, la grâce est offerte, la sécurité est assurée. Dieu prend soin des siens, les identifiant, les scellant pour l'éternité. Cette marque sur le front est un signe visible dans le monde spirituel, une déclaration que ces personnes appartiennent au royaume des cieux. Après cette vision impressionnante, mon regard fut attiré par une scène encore plus majestueuse. Une porte s'ouvrit dans le ciel et je vis une foule immense, si grande que personne ne pouvait la compter. Ils venaient de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient debout devant le trône de Dieu et devant l'agneau. Leurs robes étaient d'un blanc éclatant, purifiées et rendues parfaites. Dans leurs mains, ils tenaient des palmes, symbole de victoire et de fête. L'atmosphère était chargée d'une lumière glorieuse, d'une paix qui dépasse toute compréhension. Une musique douce et céleste emplissait l'air, un chant d'adoration qui montait continuellement vers le trône. Le spectacle était à couper le souffle. La diversité de cette foule témoignait de l'universalité du plan de Dieu, des gens de tous horizons, de toute culture, unis dans un même élan d'adoration. La blancheur de leurs robes parlait de rédemption, de pardon, de vie transformée par la grâce de l'agneau. Les palmes dans leurs mains n'étaient pas seulement décoratives, elles racontaient une histoire de triomphe sur l'épreuve, sur le péché, sur la mort. C'était une assemblée de vainqueurs, une famille réunie après un long voyage. La présence de Dieu était palpable, une chaleur enveloppante, une gloire qui illuminait chaque visage. Devant le trône, toute différence terrestre s'effaçait, ne laissant place qu'à l'unité en Christ. Tous ensemble, d'une seule voix puissante, ils criaient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Leur adoration était pure, leur joie infinie. Ce n'était pas un murmure, mais une proclamation retentissante qui faisait vibrer les cieux. C'était la reconnaissance que leur présence en ce lieu saint n'était due qu'à l'œuvre de salut accomplie par Dieu et par l'agneau sacrifié pour eux. Leur louange était l'aboutissement de toute une vie de foi, l'expression ultime de leur gratitude. Autour du trône, les anges, les anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent à la face contre terre et adorèrent Dieu, disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Le ciel tout entier participait à cette symphonie de louanges. Un des anciens s'est alors approché de moi. Il m'a demandé « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui ai répondu avec humilité « Mon Seigneur, tu le sais. » Sa réponse a éclairé toute la vision. Il m'a dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Leurs robes blanches n'étaient pas le fruit de leur propre mérite,
mais le résultat du sacrifice de Christ. Ils avaient traversé des épreuves, des souffrances, mais leur foi était restée inébranlable. Et puis, il a prononcé les paroles les plus réconfortantes que l'on puisse imaginer. Il a poursuivi: « Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. » Chaque promesse était une réponse à une souffrance passée. Fini la faim, la soif, la douleur. Enfin, il a ajouté cette promesse finale, la plus belle de toutes: « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Imaginez un instant cette réalité. Plus de chagrin, plus de deuil, plus de souffrance. Chaque larme versée sur terre, chaque moment de douleur, chaque nuit d'angoisse, tout sera effacé par la main tendre de Dieu lui-même. C'est la destination finale des croyants, un lieu de repos, de joie et de communion éternelle avec notre Créateur. Cette vision n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse certaine pour tous ceux qui placent leur confiance en l'agneau. C'est l'espérance qui nous soutient dans nos propres tribulations, la lumière qui guide nos pas dans l'obscurité. Savoir qu'un jour, nous pourrons nous joindre à cette foule immense, vêtue de blanc, et chanter les louanges de notre Sauveur pour l'éternité. C'est une vision de gloire, de paix et d'amour infini. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Que la paix de Dieu soit avec vous.